J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. J'ai vu cette manchette, Benoît, dans le journal ce matin sur la congestion routière. Je me suis dit que ça devrait te concerner. Ça va-tu? Oh, je taboute. Vraiment, ce matin, je lisais ça. Là. Puis là, il y a des analyses dans la presse, dans le Journal de Montréal, partout. Là. On constate une certaine congestion routière. L'industrie du camionnage capote. Ça ferme le soir, ça ferme la nuit. Puis là, les gens se disent « Ah, vous êtes fatigants, vous autres, à Montréal, avec ça. Vous nous tapez ses nerfs. » C'est parce qu'on est quand même le cœur économique de la patente, là. Alors, tout le monde le dit, là. Il n'y a rien qui change. Tant que Valérie Plante va être à l'hôtel de ville, je te le dis, là, Mario, dans la rue, ça ne changera pas. Tant qu'il y aura cette culture de se traîner les pieds, de sacrer des citoyens, de dire, qu'ils prennent un numéro, qu'ils se mettent en ligne puis qu'ils attendent. Mais là, elle se dit qu'ils prennent le transport en commun. Le parti de Valérie Plante veut de la congestion routière pour t'encourager à prendre le transport en commun. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait, notre collègue, là, notre savant collègue, Luc Ferrandez? Hey, il a été capté en train de le dire. Faut nuire aux automobilistes. Nuire. Alors, c'est réussi, bravo, on va vous donner une sacramouille de médailles. Mais ce matin, j'ai mieux que ça. Oui. Pendant que tout le monde est pogné dans un bouchon, hier, je t'écoutais une demi-heure pour aller à TVA, c'est une amélioration. De 33% par rapport à la veille. Bravo, monsieur l'économiste. Alors, pendant que tout le monde est pogné dans des bouchons, pendant qu'on essaie de rejoindre, par exemple, Papineau, là, tu sais, on peut pas tourner à gauche, sur Rachette, on le sait, là. Pendant qu'elle nous a écœurés, qu'est-ce qu'a fait Valérie Plante? Elle commande des photoradars. On est tous pognés dans des bouchons. On est arrêtés! On va à 7 km/h, puis elle dit, on va prendre des photoradars. J'en reviens pas. Mais autour des écoles, c'est pas compliqué, mets des dos d'âne. Parce que t'as beau arriver en Hummer, si t'arrives à dos d'âne, tu vas ralentir. C'est pas compliqué. La petite fille qui s'est faite frapper sur Partenay, là, je te le rappelle, je te le répète, parce que c'est important, l'arrondissement du plateau, Partenay, il y a des dos d'âne, tu roules à 25. C'est une rue que j'ai utilisée beaucoup. Mon gars a un gym là, sur Partenay puis Mont-Royal. T'arrives, tu traverses Sherbrooke, tu tombes dans l'arrondissement Ville-Marie, celui de la puissante mairesse Plante. Il n'y a rien. Il n'y en a pas de dos d'âne, il n'y a rien. Le gars, il a descendu vite, il a frappé la petite fille. Mais là, elle a fait quoi? Elle a changé le sens des rues. Mais c'est plus une question d'être frustré personnellement là, de la congestion routière. C'est une question de ralentir l'économie de Montréal, de tuer. Hier, je parlais aux représentants et chauffeurs d'autobus. Ils capotent. Ils se font insulter, ils se font injurier. Parce qu'ils sont pas à l'heure. Ils sont pas à l'heure. Ben moi, hier, cette semaine... de mort. Il y en a un qui était menacé de mort. Mais ça m'a frappé cette semaine, la quantité d'autobus qui étaient arrêtés. Parce qu'à un moment donné, ici, dans le quartier, là, c'est pas dur. Tu te dis pourquoi il y a les gens qui se demandent en région pourquoi il y a du trafic. Toutes les rues, c'est toutes des autos arrêtées. Si c'est un autobus, t'as beau dire transport en commun, l'autobus, il est arrêté entre deux autos, il passe pas par-dessus. Il y a quelques places, il y a des voies réservées, mais il y a beaucoup d'endroits où les autobus sont pris dans la congestion totale. Là. Fait qu'elle veut des photos radars. Parce qu'on va trop vite. Sacramouille, sors de ton bureau. Viens voir la ville, tout le monde est pogné. Puis sais-tu quoi, quand ça se met à rouler, là, les gens sont crinqués, puis accélèrent trop. Puis ils vont trop vite, effectivement. Mais si t'arrêtais d'écœurer tout le monde, peut-être tout le monde prendrait son gaz égal, puis on n'aurait pas à faire de la course pour attraper la prochaine lumière. Bref. Est-ce que t'es prêt à aller voter au fédéral, là? Parce que là, Jack Metzing, lui, il supporte plus Justin Trudeau. Je suis un citoyen exemplaire. Je suis toujours prêt à aller voter. Bon. Mais cette affaire-là, c'est quand même bizarre. Là. Signe, pourquoi maintenant? Pourquoi elle dit non, j'en veux plus, j'ai eu ce que je voulais, je divorce. Tu sais, divorcer, là, maintenant, on va divorcer sur Internet. On va divorcer sur Twitter. Je t'aime plus. Je le déchire. Pourquoi maintenant? Parce que la publicité négative, ça marche. Toi, tu penses que l'affaire là, des Rolex puis des sacs Versace, ça y fait mal? Tu penses pas? Je pense que oui. Moi aussi. C'est simple de même. Parce qu'il y avait rien de faux là-dedans. Tu sais, la gang à Poilievre a démontré... Mais c'est des attaques personnelles, là. C'est pas ça de la belle politique. C'est le principe. C'est quoi tes grands principes? Là? T'es en politique, tu défends la veuve, le travailleur et l'orphelin.
parfait. Son frère, le Guratan Singh, Jagmeet Singh, est lobbyiste pour Métro. Métro, parmi les épiciers qui ont fait des milliards de profits sur le dos des gens. Tu sais, je suis désolé, ça n'est plus personnel, là. C'est une question de principe. Toi, tu défends des principes politiques. Mais dans ta vie privée, tu dis de la marde. Moi, je vais vivre comme je veux. Je vais m'acheter des produits de luxe. C'est carrément de l'hypocrisie. Fait que c'est la publicité négative, ça a marché. Mais le fait de démontrer que Singh couchait avec le Parti libéral, là, maintenant, il décide de déchirer. Mais moi, ce qui me démontre, Benoît, il décide de déchirer 2 jours après que Poilievre lui a demandé de le faire, l'a mis au défi de le faire. Ouais. Il a l'air de répondre à Pierre Poilievre. Il a l'air d'obéir. Le mot est gros, mais non, mais c'est vrai. J'ai un mot en tête, je peux pas le dire, parce qu'on est au CRTC, puis on est devant du monde, tu sais, puis il est tôt le matin. Mais tu sais, quand il y en a un là, qui est à la solde des autres, là, puis si ça fait son affaire, il va être à la solde du Parti libéral. Puis si ça fait son affaire, il va être à la solde du Parti conservateur. Je pense qu'on sait comment ça s'appelle. Dans le langage courant, là, on a une idée comment ça s'appelle. Puis politiquement, c'est ça. Je pense que c'est une guidoune. Je l'ai dit. C'est une guidoune. Tu sais, le Parti libéral, t'as intérêt, ben je vais le prendre. Je vais être payé, je vais prendre à mon profit. Là, c'est pas son profit. Wow. C'est au profit du peuple. Là. Il a obtenu l'assurance dentaire, il a obtenu l'assurance médicaments. Ah, c'est vrai. C'est ça le bilan que fait le NPD. Là. Certain. Ils ont changé. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, Benoît, c'est que Justin Trudeau, c'est un type très économe. Il fait très, très attention à notre argent. J'oublie. Donc, le fait de s'associer avec le parti politique le plus dépensier, ça recrée un équilibre. Tu comprends? Ton analyse... Justin, lui, il pense pas à ça, dépenser. Lui, il fait attention à chaque scène. Il est comme moi. Mais, Mario, des fois, là, tu devrais faire ça dans la vie. Analyser, parce que t'es vraiment dessus, là. T'as vraiment tout compris, le fin détail de la politique fédérale. L'équilibre. Oui. Bon. Hey, tu reçois Denis Coderre? Ouais, à midi. Je vais dire quelque chose. Son affaire d'impôt, là, c'est en train de devenir un problème. Là. C'est un réel problème. Là. Tu sais, qu'on veuille ou pas, là, c'est un réel problème. Il a accepté de venir en entrevue pour je pense... Là, il amène ses papiers d'impôt? Ben, oui, j'ai dit, il faudrait connaître le détail, il faudrait comprendre ce qui se passe. On a tous eu... Moi, là aussi, là, à un moment donné, t'as l'impôt, là, tu sais, j'ai été pigiste. Et là, tout à coup, tu l'oublies ou tu le fais pas ou t'en as pas. Et là, t'as les pénalités, puis hey, l'impôt, là, non, mais c'est pas nos amis, là, l'impôt. Puis des fois, ils se trompent, l'impôt aussi. Ils pensent que tu leur dois de l'argent. C'est pour ça que moi, c'est juste que quand tu veux être candidat à la chefferie d'un parti, là, t'es dans une position délicate. 1. 2. Et règle tes problèmes avant. Puis là, si vraiment t'as un conflit avec l'impôt, t'es sûr d'avoir raison. Je suis désolé, mais il faut que tu l'expliques un peu au public. Il faut que tu dises au monde ce qui se passe. Mais il faut essayer de faire une entente. T'sais. Mais ils sont voraces. Là. Puis là, j'excuse pas Denis Coderre aucunement. Là. Mais les fonctionnaires de Revenu Québec, moi dire quelque chose, s'il y en a qui performent, c'est bien eux autres. Quand tu leur dois 2 piastres, sacre à moi, ils vont mettre les chiens enragés après toi. Mais si eux doivent 2 piastres, là, ils performent moins. Là, là c'est plus tranquille. Là, c'est pas important. Ils sont en général assez baveux. C'est pour ça que je condamne pas Denis Coderre, mais je trouve que sa position politique est impossible. Puis là, il commence à avoir des gens dans le Parti libéral qui disent il peut même pas se présenter dans ces conditions-là. Il peut même pas être candidat. Ils ont jamais voulu le voir au Parti libéral. C'est le prétexte parfait pour dire, ben là, il doit de l'argent à l'impôt. Comment je dirais ça sans me faire poursuivre? Il y en a, tu sais, chef, l'opposition, ou même premier ministre, tu sais, quand tu faisais un certain calcul, tu dis, là, comme premier ministre, par exemple, il faisait quoi, 2,50 là, par année. Disons que ça va bien. Là, tu dis, OK, avec ça, là, tu te payes une maison en Westmount. Tu te payes une maison en Estrie. T'envoies tes enfants étudier en Europe. Tu sais, là, tu dis, t'as un train de vie. Je suis un imbécile, moi. Mais un train de vie, quand tu fais 1 + 1 + 1 + 1, en bas, ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a plusieurs circonstances, là. Il y a plusieurs concepts financiers là, à la vie privée et à la vie professionnelle des politiciens. Voyons voir ce midi ce que Denis Coderre a à répondre. On va écouter ça. Est-ce que ça va se régler au plus sacrant?
Je l'espère pour lui, parce qu'on. Moi, je souhaite à personne d'avoir des troubles avec Revenu Québec ni Revenu Canada en passant. Mais on va avoir des réponses. Mais c'est de voir aussi comment les adeptes de Pablo là, sautent là-dessus. Puis disent, oh non, il est exclu. Mais là, attendez. On va avoir à midi pile. Midi, Yes, on va sir. surveiller ça. Merci. Bonne émission.